Deuxième jour. Un peu frais ce matin. 45 Fahrenheit, ça fait 8 degrés, un truc comme ça. Il a fait un peu froid cette nuit, mais ça allait. J'étais bien couvert. Plein de couches. Même le bonnet et tout. Au moins c'était sec comparé à hier. Le camp était très sympa. Très calme, on était 3. Donc allez, c'est reparti. J'ai envoyé mon petit message à Mia via le communicateur satellite parce qu'ici il n'y a aucune réception. À l'autre premier camping, il n'y avait aucune réception non plus. J'ai l'impression que ça va être le thème un peu du truc. Et bien sûr, j'ai commencé mes conneries. J'ai déjà perdu ma serviette de camping. J'avais une serviette en microfibre. Oh, vous l'avez vu, c'était un écureuil de Corée. J'avais une super serviette compacte. Je pense que c'est là. Non, c'est pas là. C'est mis avec une vitesse. Et je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû la poser sur la moto et oublié de la remettre. Bref, je l'ai perdu. Et j'ai aussi perdu, j'avais du produit pour mettre sur ma visière de casque pour que la pluie glisse mieux sur le casque. Bon, enfin bref, je rachèterai. Je sais pas si c'est la même chose en France, mais ici en fait on peut juste, c'est premier venu, premier servi. Donc il y a des enveloppes, on peut mettre de l'argent dans une enveloppe, mettre ses infos et puis le mettre dans la petite boîte là-bas là. Et du coup voilà, c'est comme ça le camping parfois. Souvent on peut réserver en avance, mais c'est bien aussi d'avoir un impromptu comme ça. Pour ça il n'y a pas à essayer de gérer les gardiens. Oh, il va faire beau là. En fait ils ont annoncé 15 jours de beau temps dans la région là. Bon, je vais remonter, je ne vais pas rester dans la région. Mais a priori je devrais avoir beau temps quand même. La plupart du temps. Puis sinon bah on va s'accommoder. Hein. Le Parisien il vient de loin là. Hein. Bonjour mesdames. En tout cas les organisateurs de la route que je suis en train de suivre là, le Béliard, ils ont fait un bon boulot hein, parce que c'est vrai que c'est pittoresque. Pas des routes que la plupart des gens vont... Oh, c'est où? Droite, il y a là. Après, je vais tout droit. Bien sûr, là où c'est le plus escarpé. Oh, un peu de boue. Est-ce que je suis sur la bonne route là? Je n'ai pas l'air de pointer sur la bonne route là. Non, je ne pense pas être sur la bonne route. Non. Plus là-bas. Donc, hop, demi-tour. C'est bête parce qu'il était sympa celui-là, le chemin. Mais bon. Donc là, ça devrait être à gauche. Ouais, ça a plus l'air d'être ça. Ouais. C'est là. C'était à gauche. Putain, c'est pas possible. Ouais. C'est là-haut là? Sérieux? Non. C'est pas possible. Mais non, c'est chez quelqu'un. Je dis que des conneries. De l'orientation.
Paris-Dakar, je disais. Pardon, je dis Paris-Dakar. Je sais pas si j'y arriverai. Déjà, j'arrive pas à suivre une ligne. Oh. Je suppose que sur la caméra, ça se voit pas trop à quel point ça monte. Et la vitesse. Bon. En personne, j'ai l'impression d'être un héros. Ou un non-héros, plutôt. Genre là, 2 points pour le style. C'est joli ça, dis donc. Petit barrage. Oh. Je sais pas si vous voyez les biches là-bas. Il y en a 3. J'arrête pas d'en voir là ce matin. Et puis en plus c'est l'époque des fans là en ce moment. Là il y en a 3 autres. Ils sont toutes sorties là ce matin. Vous les voyez courir? Bien sûr, elles vont traverser. Là il y a encore tout un groupe là. Oh, il y en a une qui fait pipi. Encore une biche. Eh oui, choisis ton coin là. Plein d'écureuils là. Allez, allez, allez. Là, des biches encore. Là aussi. Voilà, c'est pour ça que je faut se méfier là. Je les vois que au dernier moment. Ok. Tub Run Road. C'est parti. Ah, elle est pas belle la vie. Regarde. 47 ans le vieux là. Faire des activités comme ça. J'espère pouvoir faire pendant au moins 20 ans encore. Les mêmes choses. Par contre le camping, c'est là où l'âge se fait sentir. On est vraiment habitué à son petit confort. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas de problème à dormir, même par terre, entre 2 cailloux. Mais bon. On se sent en vie comme ça. C'est sûr que sur mon canapé, j'aurais moins de problèmes de confort. Puis bon, qu'est-ce que je raconterais comme aventure à mes petits-enfants sinon? En fait, j'ai décidé de... Donc ça fait longtemps que je veux faire ce que je suis en train de faire là. Ça fait au moins 2-3 ans que j'ai décidé de le faire. Laura m'a offert une moto l'année dernière. Enfin, un peu plus de l'année dernière. Elle a mis 8 mois à arriver la moto parce qu'elle est très en demande, cette moto spécifiquement. Et donc depuis septembre que j'ai la moto, depuis septembre que je prépare tout, je prends du matériel, etc., que je m'entraîne, je teste le matériel, enfin bref, tout ce bazar là, je suis content que ce soit terminé d'ailleurs, parce que c'est un peu pénible à force. Enfin bon, je suppose qu'il y a des choses qu'il faudra que je revoie un peu, revisite. Mais bref, donc je voulais filmer ça en fait pour partager avec la famille en France, aussi pour
mes souvenirs quand je serai trop vieux pour le faire, que je puisse réminiscer, mais aussi pour partager avec vous, la famille en France, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent plus voyager ou ne viendront pas ici ou coûte trop cher, enfin je comprends ça, il coûte cher. Donc du coup de vous faire visiter un petit peu du pays, ici, enfin du moins la côte Est. Et, parce que c'est quand même un beau pays, il n'y a pas beaucoup d'histoire en fait de bâtiments historiques parce que le pays est quand même relativement jeune. Mais il y a une grande beauté naturelle. Et le but en fait c'est que l'année prochaine je me fasse le Transamerica Trail, donc c'est des chemins hors piste aussi qui vont de la côte est à la côte ouest. Donc là c'est 5500 miles là, donc ça fait pas loin de 8000 km. Je pense que je mettrai un mois à le faire. Et alors là par contre ça risque d'être majestueux parce que c'est surtout à partir du Colorado, l'Arizona, Utah, après la Californie, tous ces états là c'est magnifique. C'est là où il y a le plus de parcs nationaux et de terres à usage public en fait. Et bon, là ça risque d'être superbe. Donc bon, je ferai ça l'année prochaine. Ça c'est un entraînement pour l'année prochaine. Sinon j'espère que tout le monde va bien. Vous me manquez. Mais bon, la vie fait que on peut pas revenir en permanence, voir tout le monde. Sinon je passerai mon temps à faire que ça, à voir tout le monde. Donc je suis obligé de prendre des décisions malheureusement. Ou heureusement pour certains, vous me direz, hein, peut-être que je gonfle certaines personnes qui veulent pas me voir. Ils sont là, oh, tant mieux. Croyez-moi, je vous comprends. Demandez à Laura, elle vous le dira. Elle compatit. Peut-être pour ça qu'elle m'a offert une moto pour me dégager un peu. Allez, casse-toi. Ouh, un petit peu de travers là dans la boue. Pas faire le fou non plus parce que je suis tout seul. Enfin, j'ai un communicateur satellite. Si jamais je me plante, je l'ai sur. Vous devriez le voir là, le truc orange. Déjà quand j'ai pas de réception téléphonique, du coup je peux envoyer un petit message à Mia et Laura pour leur dire quand je commence, j'ai des messages tout fait en fait. Prédéfini, je cherchais le mot, pour leur dire que je pars, juste faire un check-in normal, et quand j'arrive en fait, donc je leur tous les jours je fais ça, ça au moins elles savent, même si j'arrive pas à me connecter et leur envoyer un texto, au moins je laisse ça où je suis, et en plus ça envoie ma position à chaque fois. Mes coordonnées GPS, donc s'il m'arrive quelque chose, elles peuvent diriger les secours si je me fais manger par un ours. Et aussi ce truc là, si jamais je tombe et je me casse une jambe, un truc comme ça, ça me permet il y a un petit bouton SOS en fait, et ça me met en contact avec c'est Garmin qui fait ça s'appelle le InReach 2. Et ça me met en contact avec leur service en fait, et puis eux ils peuvent coordonner les secours. Mais bon, pas trop penser à ça. L'important c'est d'être préparé au cas où, mais pas en avoir besoin. C'est l'idéal.
là. Non, c'était à droite, je pense. Attends. Oh, il y a un moyen de me casser la gueule là-dedans. Quand ça penche comme ça, difficile de retenir la moto. Ok. Ouais, je suis pas... Philippe Neveu, c'était ça son nom? Thierry Neveu, c'était qui là? Créateur, Paris-Dakar. Bon, je suis venu à Overlook. Je vais vers Warm Spring. Je crois que c'est le nom de la ville. Et là, c'était un péage en fait à l'époque, en haut de la colline, au 19e siècle, qui a maintenant été changé en lookout. Et comme vous pouvez voir là, c'est assez enfumé et apparemment c'est donc ce que je disais, la fumée des feux du Canada. Bath Country, avec le nom des montagnes là. Et là on est passé maintenant dans la forêt de George Washington. Sympa. Voilà, traversée de rivière. Je vais prendre... Allez, tout droit. Enfin, rivière. Petit filet de crique. C'est du sport, hein, ceci dit. Toute la journée comme ça, après 2 ou 3 heures, ça commence à fatiguer un peu. Ouf. L'avant est bien parti là. Là c'est rocailleux, donc il faut que je me mette debout. Là c'est gravillonneux, donc on fait marcher les fessiers en serrant les fesses. Et du rock. Crochet. Oh. Alors ceux-là ils sont très près. J'ai failli planter déjà plus de 2 fois. C'est très épais. Du coup ça fait comme du sable en fait. Je me rendais même pas compte, mais j'avais Another One Bites the Dust qui était en train de jouer là, de Queen. Voilà. Qui se traduit, il y a un autre qui mord la poussière. J'espère que ça va pas être moi. Oh, allez. C'est mieux debout hein, quand même. Ce gros gravier là. Voilà, j'ai un peu plus près des étoiles. Là, c'est plus approprié. Vu quelle hauteur à laquelle je suis à quelle hauteur là. 2400 pieds divisé par 3, ça fait 700 mètres. Ok. C'est pas aussi épique. Mais bon, je suis sûr que 700 mètres, l'oxygène se raréfie pas mal. Hein. Allez, on passe dedans. Allez. Debout. On s'entraîne. Okay. Oh, 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 oh.
J'ai failli me viander là. Ok, donc là ils viennent de passer tout terrassé, c'est pour ça, parce que là la terre est bien molle. Comme je disais, les muscles fessiers se contractent en permanence, donc pour casser une noisette entre les fesses. Voilà, j'ai fait l'hôtel. Bon, rien de fantastique, hein, mais il y a une douche, il y a une toilette, il y a des lits. C'est le paradis. C'est royal par rapport à ce que je faisais. Les pactages, et puis la moto juste devant. Je vais prendre mes clés. Et ils vendent des pizzas en plus, donc où sont les clés? Ah, elles sont là. Donc c'est parfait. Bonne journée, bien cassée là. J'ai fait beaucoup plus que ce que j'aurais dû faire. Voilà. La moto parquée devant. Et le petit motel classique ici. Des petites chambres en randonnion comme ça. Puis des petits patelins. Sympa. Voilà, et puis là ils font des pizzas, je vais peut-être les manger dehors, on verra. Voilà, c'est tout pour la journée. À demain.